bienvenue sur le podcast Macom par 3, propulsé par Comseo. Je suis Hélène et j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent attirer leurs clients grâce à une visibilité efficace qui leur correspond. Dans chaque épisode de ce podcast, vous trouverez 3 conseils, 3 outils ou encore 3 astuces pour faire de votre visibilité votre meilleur allié pour enfin faire décoller votre business. Alors vous êtes prêts ? Voici l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'affectionne particulièrement, qui est finalement, j'ai envie de dire, une sorte de deuxième business dans mon business, c'est-à-dire qu'il y a le conseil en communication et il y a la pub Facebook. Et je n'envisage pas d'avoir un business sans les deux. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette partie, en tout cas de mon expertise, qui est la pub Facebook. Et j'avais envie de vous parler de comment utiliser les pubs Facebook dans votre business. Parce que finalement, je suis contactée régulièrement par des clients qui veulent mettre en place la pub Facebook dans leur business, mais qui ne savent pas forcément tout ce qu'il est possible de faire, tout ce qu'il est envisageable de faire. Et je me suis dit, allez, aujourd'hui je fais un épisode où je vous explique tout le champ des possibles, enfin pas tout, une partie, parce que franchement c'est extrêmement vaste. Mais du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, vous alliez à la fin de cet épisode savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez attendre des publicités Facebook. Alors je le sais, c'est un sujet épineux parce que évidemment, pour faire de la publicité sur Facebook ou Instagram ou Messenger, enfin bref, pour utiliser cette régie publicitaire qui est Facebook, on est obligé d'utiliser les données que Facebook collecte, ou en tout cas, on devient d'un seul coup, j'ai envie de dire, complice de ce grand méchant Facebook qui, en gros, vend nos données à qui veut les utiliser. Alors, je vais essayer de dédramatiser la situation et d'expliquer un peu ce qui se passe. Globalement, oui, Facebook collecte les données, tout comme d'autres, bien sûr, il n'y a pas que Facebook. Tous les réseaux sociaux le font. LinkedIn le fait, Pinterest le fait, YouTube, YouTube c'est Google, j'ai envie de dire, donc Google le fait. En gros, tout le monde le fait. Alors on tape sur Facebook parce que Facebook c'est celui qui quand même a pignon sur rue et en plus il a le toupet d'avoir Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, toutes ces belles applications dans son giron, donc forcément il a beaucoup de données. Soit dit en passant, il en a quand même vachement moins que Google, il faut quand même rester hyper honnête sur le sujet. Bref, du coup, il est évident que quand on commence à faire des pubs Facebook, on exploite les données que Facebook collecte tout simplement. Alors, c'est vrai que maintenant, avec tout ce qui est réglementation RGPD, etc., il y a beaucoup moins de données qu'ils collectent. Toutes les personnes qui refusent des cookies, Facebook ne peut plus utiliser ces données. Facebook a mis en place aussi pour toutes les personnes qui utilisent leur plateforme, enfin la plateforme Facebook, a mis en place une zone dans laquelle on peut indiquer si oui ou non on est OK pour qu'il utilise nos données pour personnaliser les publicités Facebook. Mais quoi qu'il arrive, tout utilisateur de Facebook, Instagram et autres se verra proposer de la publicité. La seule différence, c'est qu'elle sera ou non personnalisée en fonction de vos centres d'intérêt ou non. Donc maintenant que j'ai dit ça, maintenant que j'ai fait un petit peu ce court, cette courte, présentation de comment fonctionne un peu Facebook et la collecte de data, évidemment, il y a plusieurs écoles quant à la publicité Facebook. Soit vous allez vous dire, jamais j'y vais. Moi, j'ai des gens que je connais qui m'ont dit, en gros, j'ai pas envie, je veux bien être sur Facebook, je veux bien être sur Instagram avec mon entreprise, mais je ne ferai pas de publicité, je ne donnerai pas d'argent à Facebook ou Instagram. Ok, pas de problème, pas de souci, dont acte, j'ai envie de dire presque, finalement, cet épisode des podcasts n'est pas pour vous. La deuxième école, c'est ceux qui vont se dire, pourquoi pas, je suis pas fan, mais je vais y aller. Je vais y aller un peu tranquillou bilou, je vais pas trop en donner quand même, je vais lui donner de l'argent, mais pas trop, juste ce qu'il faut.
Et puis il y a ceux qui vont y aller carrément à fond, quoi. Disons que franchement, il y a un moment donné où les données, elles sont là, il y en a qui les exploitent, il y a ceux qui les exploitent pas, et ben il y en a qui vont se dire, moi autant que je sois du côté de ceux qui vont, entre guillemets, se retrouver avec, utiliser les données, proposer de la publicité à ces personnes qui ont besoin de mon offre. Donc, évidemment, moi, si je vous parle aujourd'hui, là maintenant, c'est que parmi mes clients, j'ai beaucoup de j'y vais à fond. J'ai quelques pourquoi pas, mais je suis pas fan. Globalement, j'ai un peu les deux. Clairement, j'y vais pas, hein, en tout cas pas sur les prestations de publicité Facebook. Personnellement, je suis un mix entre pourquoi pas, mais je suis pas fan, et j'y vais à fond. C'est-à-dire que en gros, j'y vais à fond dans la mesure d'une stratégie raisonnable et d'une stratégie de visibilité globale qui ne se repose pas exclusivement sur la publicité Facebook. Donc en tout cas, je veux être honnête, hein, soyons honnêtes, j'ai quand même quelques clients qui m'ont dit un jour, moi j'irai jamais, les pubs Facebook, je veux pas voir ça en peinture, etc. Et au final, en discutant avec eux, je me suis tout simplement rendu compte qu'ils étaient arrivés jusqu'à moi et qu'ils étaient clients de mes prestations, hein, et qu'ils étaient arrivés jusqu'à moi donc grâce aux publicités Facebook. C'est-à-dire que ces gens-là, avant, ne me connaissaient pas et ils sont arrivés, ils ont acheté mes prestats suite à des publicités Facebook. Donc en discutant avec eux, je leur ai quand même fait se rendre compte que la pub Facebook n'a pas que du mauvais puisqu'ils nous avaient permis de nous rencontrer. Mais globalement, en tout cas, sachez-le, faut être quand même honnête, la publicité Facebook peut avoir un très bel impact sur votre activité et sur le fait de trouver plus de prospects, plus de clients pour votre activité. Maintenant que ça c'est dit, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de faire des pubs Facebook, il va falloir savoir d'abord pourquoi vous allez en faire. Il faut vous fixer des objectifs, il faut savoir quel est le but que vous souhaitez atteindre avec ces publicités Facebook. Et il est évident que pour pouvoir se fixer des objectifs, il faut savoir ce qu'il est possible de faire. Et c'est tout l'objet de cet épisode aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter, on va dire, 6 façons d'utiliser les publicités Facebook. Aujourd'hui, ce ne sera pas par 3, ce sera par 6. Donc, du coup, c'est la com par 6 aujourd'hui. Donc, du coup, je vais vous présenter 6 façons d'utiliser la publicité Facebook. J'ai envie de dire de la moins engageante financièrement et en termes de difficulté à la plus engageante vers la fin. Donc la première façon d'utiliser les publicités Facebook, le premier objectif que vous pouvez vouloir atteindre avec les pubs, c'est tout simplement d'avoir plus d'interactions sur vos publications, sur vos vidéos, sur ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Donc je pense que là, vous le savez, maintenant vous l'avez vu, l'algorithme des réseaux sociaux fait que tout le monde, tous vos abonnés ne voient pas vos publications. Vous pouvez décider, grâce à la pub, de squeezer cet algorithme, de lui faire un bon pied de nez et de dire moi je veux que tous mes abonnés voient mes publications et donc je vais mettre de la pub, un tout petit budget, parce que, en fonction de votre nombre d'abonnés évidemment, mais vous allez pouvoir faire en sorte que tous vos abonnés voient votre publication. Ça, c'est la première version, la version tranquillou, hein. J'ai envie de dire, voilà, c'est pas très engageant. On dit, allez, en gros, je veux plus d'interaction sur ma publication. Le deuxième objectif que vous pouvez vouloir atteindre, c'est plus de trafic sur votre site internet ou plus de trafic sur vos articles de blog. Je ne sais pas si vous, c'est dans votre stratégie de rédiger des articles de blog, d'écrire des articles de blog, mais si vous le faites, vous savez que c'est hyper chronophage, que ça vous demande du temps, que ça vous demande de l'énergie, et il n'y a rien de plus frustrant que un article de blog sur lequel on a mis de l'énergie qui n'est pas lu. Donc l'objectif de la publicité Facebook, là, ça sera de faire en sorte que votre article soit lu, que les gens cliquent sur le lien, les gens l'audience à qui les pubs sont présentées, ils cliquent sur le lien et ils aillent jusqu'à votre site internet. Alors ça, déjà le premier avantage qui est de dire, voilà, au moins mon article que j'ai passé du temps à écrire, il a été lu. Mais ça a un deuxième avantage, et notamment pour les moteurs de recherche sur le référencement naturel, c'est que plus il y a du trafic sur votre site internet, plus les moteurs de recherche l'identifient comme un site internet intéressant, et donc plus vous allez pouvoir augmenter
monter dans les résultats de recherche des moteurs de recherche. Donc ça a plusieurs avantages et c'est vrai que c'est assez sympa. Là pareil, c'est assez simple à mettre en place et du coup ça va vous permettre d'augmenter le trafic, la visibilité de votre site internet. Ça c'est l'objectif 2, assez simple, assez sympa et voilà, qui est, qui est rapide à mettre en place. Ensuite, on va avoir une autre solution qui est d'engager des conversations. Donc, vous le savez, Facebook, Messenger appartient à Facebook. Donc, en fait, dans la solution de campagne, eh bien, vous allez pouvoir engager des conversations Messenger avec vos clients, vos prospects. Donc, je ne sais pas, par exemple, imaginons, vous avez quelqu'un qui est venu sur votre site sur, par exemple, je ne sais pas moi, la page d'un de vos produits, je sais pas, un accompagnement en ligne ou une formation en ligne ou un collier, peu importe. Il est venu sur votre produit et on pourrait se dire, ben tiens, il ne l'a pas acheté. Bon, ça c'est un peu casse-pied, il ne l'a pas acheté. Et bien du coup, on pourrait se dire, ben mince, peut-être que tout simplement, il y a quelque chose qui s'est mal passé, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, voilà. Bon, et bien du coup, vous pouvez vous dire, ben, je vais engager la conversation avec mon client en lui disant, bah tiens, si tu as des questions, pose-les-moi et moi je serai ravie d'y répondre. Il y a une autre version aussi qui est, il est allé sur l'article de blog, je ne sais pas, qui était sur un sujet en particulier, et puis peut-être vous pourriez lui dire, dans la publicité, qu'est-ce que tu aimes, je sais pas moi, tu as l'air d'être intéressé par tel sujet, si on échangeait sur ce sujet et vous engagez la conversation. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que dans les faits, les interactions, les discussions qu'on engage avec nos prospects, c'est toujours quelque chose qui est intéressant pour ensuite générer des ventes. C'est seulement quand il y a interaction qu'il y a achat. Soyons honnêtes, hein, c'est vraiment pour ça que d'ailleurs tous les systèmes de mise en interaction sur les réseaux sociaux existent. C'est pour ça que dans les stories, on peut rajouter tous ces stickers-là d'interaction. C'est pour ça que les webinaires existent. Enfin bref. Donc vraiment, là, l'idée, c'est d'engager la conversation avec des prospects. Ça, c'est le troisième objectif. Et après, on va arriver aux objectifs encore plus touchy. On va commencer à monter en puissance. Ensuite, on va avoir tout simplement d'augmenter les inscrits à vos événements. Peut-être que vous avez décidé de mettre en place un webinaire, peut-être que vous avez décidé de lancer un défi, une formation en live, bref, des événements. Là, je parle d'événements gratuits. Hein. Eh bien, peut-être que là, ça va être intéressant de faire en sorte d'avoir plus d'inscrits. Il est évident que vous allez passer du temps à créer votre support, vous allez passer du temps à créer le système à créer le système d'inscription en ligne, vous allez passer du temps à créer les emails automatiques, vous allez évidemment animer l'événement. Bref, tout ça, c'est du temps. Et j'ai envie de dire que vous ayez un inscrit ou 3000, bon, c'est un petit peu, on est bien d'accord que c'est pas tout à fait vrai, mais que vous ayez un inscrit ou 3000, eh bien ça va vous prendre exactement le même temps. Sauf que si vous en avez 3000 des inscrits, eh bien ça va forcément être beaucoup plus rentable. Parce que dans les faits, quand vous organisez ce type d'événement, il y a 30% seulement des personnes qui seront là en live, qui seront vraiment là, présentes au webinaire. Par exemple, ça c'est des statistiques pour le webinaire. 30%, c'est-à-dire que en gros, si vous vous dites, allez, j'ai 1000 inscrits, eh bien vous en aurez que 300 en ligne. Si vous en avez 100 inscrits, vous en aurez que 30 en ligne. Et autant dire que si vous avez 10 inscrits, vous en aurez que 3 en live. Franchement, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir 3 personnes en live, quoi. Enfin, je préfère vous le dire, c'est vraiment le live le plus lourd à porter de votre vie, quoi. Donc l'objectif, c'est d'augmenter ce nombre d'abonnés pour ne pas se retrouver tout seul le jour J. Par ailleurs, le taux de transformation d'un webinaire, par exemple, c'est de 2 à 5%, le taux de vente à la fin d'un webinaire. Donc autant dire que 2%, quand vous avez 10 inscrits, eh ben, vous ne faites même pas une vente, quoi. Ça se passe pas. Voilà. Donc forcément, il faut augmenter ce nombre d'inscrits et les publicités Facebook peuvent vraiment vous y aider. Et évidemment, l'autre idée, c'est potentiellement d'augmenter aussi le téléchargement de vos lead magnets, de votre e-book, de votre checklist, de votre
de votre formation vidéo en ligne enregistrée, de votre replay de webinaire, bref, peu importe, vous pouvez certainement, vous avez un lead magnet que vous avez en ligne. Et ça aussi, vous pouvez décider avec les publicités Facebook d'avoir plus de téléchargements. Donc là aussi, vous avez mis de l'énergie dans la création de ce support, vous avez mis en place la suite d'emails ensuite, vous avez clairement fait le job, vous êtes fier de votre lead magnet. Si vous n'en parlez à personne, s'il reste caché sur votre ordinateur, si vous en parlez une seule fois au moment de son lancement, il y a peu de chances que votre liste d'emails, d'abonnés à votre newsletter augmente. Donc évidemment, il va falloir faire en sorte que toutes les personnes qui sont dans votre cible, dans votre audience, dans votre cible, téléchargent ce lead magnet. Et là, évidemment, les publicités Facebook peuvent vous y aider également. Et enfin, la sixième façon d'utiliser les publicités Facebook, c'est évidemment d'augmenter vos ventes. Attention, 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 soyons clairs, précis, nets, je ne vous conseille pas de faire de la publicité pour des produits qui sont payants. Globalement, les produits payants fonctionnent moyennement bien sur les publicités Facebook. En tout cas, il va falloir investir pas mal d'argent pour pouvoir générer des ventes. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de lancer des campagnes de publicité pour vendre vos produits, donc qui amènent vers des pages de vente, seulement auprès des personnes qui vous connaissent déjà. En gros, vendre sur des prospects froids, c'est compliqué. Vendre sur des prospects chauds, c'est déjà plus facile. Je dis pas que c'est la panacée, je dis pas que ça va se faire tout seul, mais en tout cas c'est possible. Donc ce que vous pouvez envisager de faire, c'est de recibler des personnes qui sont venues sur votre site internet, qui sont venues sur votre page de vente, qui peut-être même sont allées jusqu'au panier, et on finit par fermer l'onglet, et puis dire bon non, faites finalement non. Eh bien, je sais pas si vous avez vu, mais globalement, par exemple, alors moi je sais que quand je vais sur un magasin de chaussures, un site de vente de chaussures en ligne, souvent quand je retourne après sur ma messagerie ou sur Facebook ou n'importe où, eh bien je peux avoir la fameuse paire de chaussures que j'avais vue qui m'avait vachement plu, qui s'affiche dans les publicités. Eh bien, pour être tout à fait franche, il m'est arrivé de racheter, de retourner et d'acheter le produit parce que je l'ai vu se repointer dans les pubs. Et franchement, je ne suis pas toute seule, ça arrive à plein de monde et sachez que vous pouvez le faire pour votre propre communication. Et ça, c'est super chouette et vous pouvez le mettre en place sur votre site internet. Vous avez la possibilité que vous soyez gros ou petit de le faire également. Donc ça, c'est la dernière. Alors celle-ci, elle est un peu plus touchy, j'ai envie de dire, un peu plus compliquée à mettre en place, mais vous pouvez également le mettre en place pour vous. Alors, si je récapitule, en gros, vous avez les 6 objectifs dont je vous ai parlé pour vos éventuelles campagnes de publicité. Il y a avoir plus d'interaction sur vos publications, augmenter le trafic sur votre site internet ou sur votre blog. Il y a aussi générer des discussions avec votre audience via Messenger. En 4, avoir des inscrits à votre événement de conversion. En 5, avoir des téléchargements de votre lead magnet, donc plus d'abonnés à votre newsletter. Et en 6, avoir plus de ventes. Alors ce qu'il est très important de retenir, c'est de vraiment savoir ce que vous voulez obtenir grâce à la publicité Facebook. Et pourquoi pas, en fait, finalement, réfléchir à un combo, à un mix de plusieurs choses. Donc par exemple, moi, je fais plusieurs choses en même temps. Je fais en sorte que, pas forcément tout le temps, tout en même temps, mais en gros, je mixe plusieurs types de campagnes. Je fais en sorte que mon podcast que vous écoutez en ce moment, eh bien, il y ait certains épisodes qui soient vus, qui soient écoutés, et du coup, j'ai de la publicité pour les épisodes de podcast. J'ai également de la publicité pour les lead magnets que je mets en place, donc tout ce qui est cadeau gratuit que je mets en place, j'ai des publicités que je fais tourner de temps en temps.
Évidemment, quand j'ai des lancements type le club MyComCO ou l'accompagnement Macom par 3, etc., et bien là également, je crée des campagnes pour cela. J'ai des clients qui ont les campagnes Messenger pour les abandons de panier. J'ai aussi des clients on va dire, qui sont des e-commerçants, donc qui ont des e-boutiques. Eux, on a mis en place le reciblage. Personnellement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt que je le mette en place, mais en tout cas, ce sont des choses qui sont possibles à faire et vous pouvez mixer un ensemble de ces stratégies de ces objectifs selon votre stratégie. Alors, du coup, si vous avez envie, si je vous ai convaincu et que vous vous dites, wow, la technique c'est un peu compliqué, parce que franchement, faut quand même avoir envie de mettre le nez dans le gestionnaire de publicité Facebook, Instagram. En tout cas, si vous vous dites, wow, pourquoi pas, moi j'ai envie d'avoir des abonnés à ma newsletter, j'ai envie d'avoir plus d'inscrits à mon prochain événement en ligne, eh bien, sachez que j'organise le 23 mars un workshop sur les pubs Facebook pour pouvoir vous aider à mettre en place ce type de campagne. C'est vraiment un workshop en live, donc le 23 mars, je vous disais, et il y aura également une session de questions-réponses en plus. L'objectif, c'est de vraiment vous faciliter la vie avec, en gros, une formation étape par étape avec mon partage d'écran, etc. pour que vous puissiez faire ce type de campagne, vous également, tranquillou, chez vous, et que vous puissiez mettre ça en place sans dépenser des fortunes, puisque l'atelier, il est à 37 €, donc vous pouvez y accéder vraiment facilement. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode de podcast. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à prendre contact avec moi. En tout cas, moi, mon objectif, c'est que vraiment vous puissiez utiliser la puissance des publicités Facebook et Instagram. On est bien d'accord que c'est ensemble, hein. Donc, pour votre business et pour que vous puissiez le rendre visible. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné plein d'idées pour utiliser les publicités Facebook dans votre business. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!